frères et sœurs, bienheureuse Mère de Dieu, bienheureuse celle que Dieu a choisie, montre-nous le chemin. À tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la joie. Que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, je vous accompagne depuis le début de ce mois béni, le mois dédié à la très sainte Vierge Marie. Et nous parlons aujourd'hui de Marie, modèle de chasteté. C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Alors, si vous avez de préoccupations particulières et avec tout ce que vous avez entendu jusque-là, vous pouvez toujours nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Partagez autour de vous ces enseignements pour que nous soyons nombreux à connaître la très sainte Vierge Marie. Voilà, Marie, modèle de vie et modèle de chasteté, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Oui, elle en a connu tout le prix. Et oui, la pureté, frères et sœurs, fut toujours la vertu privilégiée de Marie. À l'âge de 3 ans, elle quitte son pays et sa famille, monte au temple de Jérusalem et se consacre au Seigneur par le vœu perpétuel de chasteté. Qu'ils sont beaux les premiers pas de cette fille royale. À vous, la première divine Marie, était réservé de semer les lys dans l'église et d'arborer l'étendard de la virginité sous lequel tant d'autres vierges viendront se ranger dans la suite des âges. Plus tard, lorsque Gabriel lui propose de devenir la mère du Sauveur, elle ne consent à accepter cette sublime dignité qu'après avoir obtenu l'assurance que sa maternité divine ne porterait aucune atteinte à sa pureté angélique. C'est ainsi qu'elle préfère la gloire de sa virginité à la gloire d'être la mère de Dieu. Peut-on porter plus loin l'amour de la chasteté? Aussi, dit saint Bernard, par le plus incompréhensible de tous les mystères, c'est la virginité même qui conduit Marie à la maternité. Vierge par choix et par inclination, c'est dans cette aimable vertu qu'elle trouve ses délices et son bonheur. Vierge de corps et d'esprit, ses pensées, ses paroles et ses actions respirent la sainteté et l'innocence. Vierge avant d'être mère, vierge après avoir mis au monde son divin enfant, toujours elle fut la plus pure des créatures et elle le sera éternellement. Aussi l'Église l'appelle-t-elle une chaste colombe qui se promène sur le bord des eaux, une rose à demi épanouie qui répand autour d'elle de suaves parfums, un lys dont les fleurs sont toujours blanches. Elle la nomme la reine des vierges et nous la montre dans le ciel, marchant à la tête de ce cœur glorieux de jeunes filles qui forment autour de l'agneau un cortège d'honneur et le suivent partout où il va, chantant devant le trône un cantique nouveau que nulle autre voix ne peut chanter. Quel que soit notre état et notre condition, nous sommes tous obligés d'être chastes, d'être purs. Jésus-Christ, par ses paroles, Marie, par ses exemples, nous en font un précepte formel. Celui qui garde la chasteté est un ange, dit saint Ambroise, et celui qui la perd devient un démon. Avons-nous toujours estimé et pratiqué cette précieuse vertu? Combien de fois peut-être le souffle impur des passions a souillé, éterni la beauté de notre âme? Ô Jésus, créez en nous un cœur pur et un esprit droit. Ô Marie, mère de la chasteté, inspirez-nous l'horreur du vice et l'estime de la vertu. Marie, plus pure que les rayons du soleil,
n'a rien à craindre, dit saint Jérôme, du souffle empoisonné de Satan, et cependant, elle est dans une continuelle appréhension de laisser flétrir en elle la vertu de pureté. Quoique confirmée en grâce, elle se défie toujours de ses propres forces, comme si elle avait été la plus fragile des créatures. Elle veille sur son cœur, sur ses pensées, sur ses paroles et sur tous ses sens, afin d'éviter toutes les occasions du péché. Elle parle peu et ses paroles sont pleines de modestie. Toutes ses conversations sont pour le ciel. Elle se condamne à une vie intérieure, pratique le jeûne et la mortification et se tient continuellement en présence de Dieu afin d'éviter les séductions du monde. Pas un instant où elle respira le Seigneur. Un maintien plus angélique entoure toute sa personne, affirme saint Ambroise. Son visage et tout son extérieur réfléchissent la pureté de son âme. C'est ainsi qu'elle s'est appliquée à conserver dans toute sa blancheur ce lys de la chasteté. C'est ainsi qu'elle est parvenue à ce haut degré de gloire qu'elle occupe maintenant dans le ciel. Mais si Marie, si pure, si sainte, a pris tant de précautions pour conserver la plus belle et la plus délicate des vertus, à combien plus forte raison devant nous les prendre, nous si faibles, si enclins au péché. Veillons sur nos pensées, sur nos regards, sur nos paroles et fuyons les occasions dangereuses. Demandons souvent à Dieu le don de pureté. J'ai reconnu, dit le sage, qu'on ne peut être chaste qu'à l'aide de la grâce. Cette grâce, c'est la prière qui l'obtient. Enfin, n'oublions pas que les saints nous signalent la dévotion à Marie comme un des grands moyens d'acquérir et de conserver l'aimable vertu. Voilà pourquoi l'Église nous met sur les lèvres cette belle prière. Vierge incomparable, rendez-nous doux et chastes. Faites qu'une vie parfaitement pure nous conduise au ciel où nous jouirons du bonheur de voir et d'aimer votre Fils. Amen. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de la bienheureuse Vierge Marie, voici pour nous un exemple pour illustrer tout ce que nous avons dit. Il y avait à Paris une mère très dévouée à la Sainte Vierge. Elle lui avait consacré toute sa famille et avait voulu que tous ses enfants portent le nom de Marie afin de les mettre sous sa protection. Le vice lui faisait horreur et surtout ce qui lui paraissait seulement avoir l'ombre de l'immodestie. Elle ne pouvait supporter la pensée que ses enfants en soient souillés un seul jour. Son cœur généreux lui inspira de se dévouer pour le préserver de ce malheur. 1000 fois elle avait dit à Dieu, conjurant Marie d'appuyer sa demande. Mon Dieu, faites de moi tout ce que vous voudrez. Envoyez-moi les douleurs les plus horribles, mais sauvez mes enfants. Ne permettez pas qu'ils cessent d'être purs. Un mal affreux dont elle se vit atteinte lui donna lieu de croire que son dévouement était accepté. Sa maladie dura 5 années entières, pendant lesquelles elle disait souvent à ses enfants, « Gardez bien votre innocence, car c'est pour la conserver que je souffre et que je meurs. » Enfin, Dieu, satisfait de l'héroïsme de cette tendre mère, l'appela à lui le 21 février 1834. Elle expira doucement, la main étendue sur ses enfants pour les bénir et la figure resplendissante de ce reflet angélique que donne l'innocence du cœur. Heureuse mère d'avoir eu le courage de faire un tel sacrifice. Heureux serons nous aussi si savons tout souffrir, tout endurer, plutôt que de perdre le trésor inestimable
de la chasteté. Fin de notre méditation, nous allons conclure avec une prière. Ô Marie, Vierge des Vierges, Dieu vous a choisi pour servir d'étendard à la chasteté. Nous accourons donc tous à vous et nous nous rangeons sous vos ailes. Conduisez-nous, protégez-nous, afin que nous triomphions. Vierge très pure, Vierge très sage, assistez-nous, priez pour nous. Virgo purissima, ora pro nobis. Amen. Alléluia. Fin de notre méditation, frères et sœurs, soyez bénis. On se retrouve demain et nous parlerons de Marie, modèle de pauvreté.